Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler cinéma et vous donner les sorties du mois de juin 2025 dans les salles obscures. Je vous ai sélectionné 11 films et avant de démarrer, je voulais aussi vous remercier d'avoir été si nombreux sur le live hier avec Merej, l'écran fou, Sepsol, Romain qui nous a rejoint pour parler de Mission Impossible, la saga entière, et il fallait pas moins de 4h30 de live pour parler de tout ça. C'est le plus long live sur ma chaîne, mais j'ai passé un super bon moment avec mes invités et en votre compagnie. Je vous remercie énormément. Donc n'hésitez pas, si vous avez raté le live, c'est disponible sur la chaîne en replay. Vous pouvez aller jeter un œil, vous n'êtes pas obligé de regarder les 4h30, mais voilà, on sait qu'on a quand même bien rigolé. On a décortiqué les 8 films de la saga Mission Impossible. Et c'était quand même assez intéressant. Donc là, aujourd'hui, je vous ai sélectionné donc 11 films pour les sorties ciné du mois de juin 2025. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Bon, on commence tout de suite le 4 juin avec le film Cloud, un film de Kiyoshi Kurosawa. Alors, aucun lien de parenté avec Akira Kurosawa. Le film dure 2 heures. C'est un film d'action, thriller, horreur, avec comme synopsis Ryosuke plaque tout pour vivre de la revente en ligne. Mais bientôt, certains clients menaçants resserrent l'étau autour de lui sans qu'ils en comprennent les raisons. Son rêve d'indépendance vole en éclats. Dans un Japon hyper connecté, fuir est impossible, surtout quand on ignore les règles du jeu. Cloud, le film choisi pour représenter le Japon aux Oscars. Donc ça a l'air d'être un film quand même hyper intéressant. Je vous invite à aller voir la bande-annonce parce que c'est quand même bien foutu et ça donne envie de voir ce que va donner ce film. Donc Cloud qui sort le 4 juin sur nos écrans. Ensuite, je reprends un peu les notes. Bien évidemment, on a le film Ballerina, le 4 juin aussi, qui sort dans les salles obscures. Alors, il dure qu'1h29, c'est vraiment un film assez court. Ça se passe entre John Wick 3 et John Wick 4, donc avec Anna de Armas dans le rôle principal, un film de Len Wiseman, donc action-thriller bien évidemment. Et donc, c'est Eve Macaro, une danseuse de ballet, est initiée aux traditions d'assassins des Ruska Roma et entreprend de se venger de ceux qui sont responsables de la mort de son père. Et bien évidemment, on l'a vu dans la bande-annonce, John Wick va intervenir pour contrer Anna de Armas. J'espère que je pourrai choper une séance en avant-première, notamment au Grand Rex, avec la présence de Anna de Armas et du réalisateur, mais pour l'instant, c'est mal barré. Mais en tout cas, que ce soit en avant-première ou pas en avant-première, je serai bien sûr là pour vous donner mon avis sur ce film, puisque j'adore la saga John Wick. Ensuite, on part pour le 4 juin toujours, le film Substitution, Bring Her Back, un film de Michael Philippou et Danny Philippou, donc un film A24, donc souvent, généralement, c'est vrai que les films A24 sortent un peu du lot. Et donc, c'est un film d'épouvante fantastique. J'adore les films d'épouvante. Et donc, le synopsis, un frère et une sœur placés chez une nouvelle mère adoptive dans une maison isolée découvrent un rituel terrifiant qui bouleverse leur réalité et les confronte à des forces obscures. Bon, on est sur un truc qui est plutôt classique dans le synopsis. Mais voilà, Michael Philippou, Danny Philippou, A24, film d'épouvante. À suivre de près. Moi, ça m'intéresse, donc bien évidemment, j'irai le voir et je vous donnerai mon avis également dessus. Ensuite, le 6 juin, on part sur Predator, Killer of Killers, donc un film disponible sur Disney+. On a déjà fait des réactions au trailer dessus, on a vu plusieurs bandes annonces. Donc de Dan Trachtenberg et Josh Wasung, donc de 20th Century Fox, avec le synopsis, donc ça sera sur Disney+, comme je vous ai dit, les 3 plus grands guerriers de l'histoire de l'humanité, une viking, un ninja du Japon féodal et un pilote de la Seconde Guerre mondiale, font face aux tueurs des tueurs. Donc la bande-annonce, elle envoyait quand même du lourd, ça a l'air assez violent, c'est en mode donc animation, style... Spider-Man Across the Spider-Verse, un style un peu comme ça. Et donc, le film m'intéresse plutôt pas mal. Et c'est vrai que la bande-annonce donnait plutôt envie. On n'est pas sur le registre du premier Predator de McTiernan avec Schwarzenegger, on est d'accord. Mais pourquoi pas, c'est sur Disney+, c'est disponible, alors pas gratuitement, mais en streaming, dans la salle de ciné juste derrière. On va kiffer et je vous donnerai mon avis également sur ce film-là. Ensuite, je vous ai sélectionné le film Dragon, donc le live-action du dessin animé éponyme, donc sorti cinéma le 11 juin 2025. C'est un film de Dean DeBlois, donc DreamWorks, ça dure 1h56.
Et donc, le synopsis sur l'île sauvage de Berk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnés depuis des générations. Harold, donc Mason tames the Black Phone for All Mankind, il a joué dans pas mal de films, se distingue. Fils inventif mais négligé du chef stoïque Le Vaste, Harold défie des siècles de tradition lorsqu'il se lie d'amitié avec Croque-Mou, un redoutable dragon furie nocturne. Donc voilà, avec des liens qui vont se faire, des batailles, etc. Ça a l'air quand même assez fidèle au dessin animé. Moi, je suis pas adepte du dessin animé, mais j'ai eu des commentaires, des retours. On m'a dit que c'était plutôt copier-coller fidèle à ce qu'ils connaissent. Donc pourquoi pas, en tout cas le dragon, le personnage, tout est bien retranscrit. Donc ça sort, comme je l'ai dit, le 11 juin 2025. Ensuite, pour le 11 juin, toujours, on a le film The Life of Chuck, un film de Mike Flanagan avec Tom Hiddleston. J'adore cet acteur, notre Loki préféré. Il y a Mark Hamill aussi qui joue dans le film. Ça dure 1h50. Et donc, c'est une histoire qui célèbre la vie et transcende les genres, basée sur la nouvelle de Stephen King, qui relate 3 chapitres de la vie d'un homme ordinaire nommé Charles Cranston, dit Chuck. Alors, je connais pas du tout la nouvelle de Stephen King, mais je pense que ça peut être intéressant. Drame, la bande-annonce, elle est sympa. Je vous invite à aller la voir aussi. Donc, pourquoi pas, donc pour ce 11 juin, The Life of Chuck. Ensuite, on part sur un truc plutôt familial. Donc, le 18 juin 2025, le nouveau Disney Pixar, le film Elio, de Adrian Molina, Domichi et Madeline Charafian de Pixar Animation Studio, comme je vous ai dit, Walt Disney. Alors, le synopsis, Elio, un petit garçon à l'imagination débordante, se retrouve par inadvertance téléporté au Communiverse, c'est dur à dire, une organisation interplanétaire composée de représentants de galaxies très éloignées, identifiée à tort par ses éminences comme l'ambassadeur de la Terre. Elio est tout sauf préparé à une telle pression. Son aventure va le conduire à tisser des liens avec des créatures extraterrestres excentriques, à survivre à une série d'épreuves plus redoutables les unes que les autres, mais aussi d'une manière ou d'une autre à découvrir qui il est vraiment censé être. Donc voilà, un dessin animé Disney Pixar, Elio, il a été repoussé plusieurs fois, là il sort, donc ça sort le 18 juin. J'espère que ça va être bien, ça sort au cinéma, c'est pas un truc Disney+, donc à voir sur grand écran. Donc j'irai peut-être avec mes enfants, et je vous ferai un retour peut-être avec Adrien et Abigail, comme je vous ai fait pour le dernier film qu'on a été voir ensemble. Et donc, ça peut être assez sympa. Donc, ça sort le 18 juin. Ensuite, celui-là que j'attends beaucoup, 28 ans plus tard, le 18 juin également, donc de Danny Boyle. Donc, on revient aux sources avec le scénario par Alex Garland. Et donc, le synopsis, la Grande-Bretagne vit depuis 28 ans sous le joug d'une terrible épidémie qui infecte les personnes et en fait des humains enragés. Donc des infectés, je sais qu'il ne faut pas dire zombies, attention, sinon on se fait attaquer. Quelques groupes de non-infectés subsistent. L'histoire se concentre sur un jeune garçon qui cherche un médecin pour aider sa mère mourante. On avait eu 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. On n'a pas eu 28 mois plus tard, maintenant on a 28 ans plus tard. On aura peut-être 28 siècles plus tard, je sais pas. Mais en tout cas, la bande-annonce, elle donne vraiment envie. Ça a l'air d'être hyper chiadé en termes de mise en scène, de réalisation. C'est du Danny Boyle. Donc ça me tente vraiment beaucoup. Donc 28 ans plus tard qui sort le 18 juin 2025. Ensuite, pour les adeptes de films d'horreur un peu, on va dire, comiques, moi je trouve que c'est comique. Megan 2.0, donc un film de Gerard Johnston, donc avec Brian Jordan Alvarez, Alison Williams, etc. 1h42, donc la suite de Megan, 2 ans après que Megan, une merveille d'intelligence artificielle, ait perdu le contrôle et entamé une série de meurtres. Avant d'être détruite, sa créatrice, Gemma, est devenue une autre renommée et une fervente militante pour la régulation gouvernementale de l'IA, avec cette fameuse danse qu'on voyait dans le premier film qui a fait vraiment... qu'on a retrouvé partout sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, sa nièce, Caddy, désormais âgée de 14 ans, s'oppose aux règles ultra-protectrices de Gemma. Sans qu'elle le sache, la technologie sous-jacente de Megan a été volée et détournée par un puissant entrepreneur en défense pour créer une arme militaire de pointe, Amelia, une espionne tueuse d'infiltration ultime. Mais à mesure qu'Amelia développe sa propre conscience, elle devient de moins en moins encline à obéir aux ordres des humains ou à les laisser en vie. Avec l'avenir de l'humanité en jeu, Gemma comprend que sa seule option est de ressusciter Megan et de lui offrir quelques améliorations pour la rendre plus rapide, plus puissante et plus meurtrière que jamais. Alors que leurs chemins se croisent, la reine originale de l'IA
est sur le point de rencontrer son adversaire ultime. Alors j'ai l'impression qu'on part plus dans un film d'action plus que dans un film d'horreur. Là où le premier, il y avait quelques notions d'horreur quand même, où la gamine, elle attaquait les gamins de l'école, elle les tuait, etc. Là, j'ai l'impression que voilà, ils vont aller chercher la Mégane 2.0 pour la ressusciter, pour aller attaquer une autre intelligence artificielle encore plus puissante. On est sur un espèce de genre de Terminator. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est plus sur un film d'action science-fiction que de film d'horreur. Donc on verra bien ce que ça donnera au cinéma. Ça sort le 25 juin 2025. Ensuite, peut-être le film que j'attends le plus pour ce mois de juin, c'est le film F1, vous êtes beaucoup à l'attendre aussi, de Joseph Kosinski, hein, celui qui a fait Top Gun Maverick avec Brad Pitt dans le rôle principal. Et donc, un coureur automobile sort de sa retraite pour servir de mentor à un jeune pilote dans l'espoir de connaître la gloire à nouveau. Franchement, les trailers, ils envoient du lourd. Il y a des caméras, elles sont super bien placées. La mise en scène est folle. On a des vues cockpit qui sont complètement dingues. C'est du pur Joseph Kosinski. C'est dans la veine vraiment de Top Gun Maverick. Et donc là, en pilote de F1, on est au ras du sol cette fois-ci avec des voitures, des courses automobiles. Ça a l'air complètement dingue. Moi, j'adhère vraiment au trailer. Maintenant, j'espère que je ne serai pas déçu par le film. Donc F1, le film sorti le 25 juin 2025. Et enfin, le dernier film que je vous ai sélectionné, un film français quand même, hein, de Martin Bourboulon, donc avec Roche Dizem, avec Lina Coudry, etc. Ça sort le 27 juin 2025, c'est 13 jours, 13 nuits, avec comme synopsis, Kaboul, 15 août 2021, alors que les troupes américaines s'apprêtent à quitter le territoire, les talibans prennent d'assaut la capitale et s'emparent du pouvoir. Au milieu du chaos, le commandant Mohamed Bida et ses hommes assurent la sécurité de l'ambassade de France encore ouverte. Pris au piège, le commandant Bida décide de négocier avec les talibans pour organiser un convoi de la dernière chance avec l'aide d'Eva, un jeune humanitaire franco-afghane, une jeune humanitaire franco-afghane. Commence alors une course contre la montre pour conduire les évacués jusqu'à l'aéroport et fuir l'enfer de Kaboul avant qu'il ne soit trop tard. Donc un film français pour le 27 juin. Donc 13 jours, 13 nuits. Voilà pour donc ce mois de juin, hein, pour les films qui vont sortir au cinéma et sur différentes plateformes de streaming. Moi, je vous dis, hein, le film que j'attends peut-être le plus, c'est F1. Il y a également Ballerina, je regarde un peu les vidéos que je vous ai présentées. Ballerina, vraiment, qui me tente bien, et F1, et même 28 ans plus tard. On est sur ces trois films-là, vraiment, qui me bottent. Bien évidemment, la plupart des films que je vous ai cités, je vais essayer d'aller tous les voir au cinéma ou en streaming et vous faire des retours sur la chaîne. Donc le mois de juin va être plutôt chargé. Et puis il y a également, hein, après au mois de juillet, ça va enchaîner dans la foulée avec du Superman, avec du Jurassic World, avec du 4 Fantastique. Donc le mois de juillet n'est pas en reste non plus, mais ça sera pour la prochaine vidéo, hein, pour les sorties ciné du mois de juillet. En attendant, si la vidéo vous a plu, si la chaîne vous plaît, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez le gros pouce en l'air. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, il y en a plein dans le catalogue, il y en a plein sur la chaîne. Vous pouvez vous régaler. Cinéma, gaming, c'est le credo sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.